Bonjour à tous, moi c'est Rostam Peka. Bienvenue sur mon canal de distribution. Ici on parle de développement personnel, l'élévation des consciences et comment est-ce que accomplir soit les objectifs ou le but qu'on s'est fixé. Et ça passe par plusieurs choses, ça passe par plusieurs canaux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est quelle est la façon la plus idéale, la façon la plus facile, excusez-moi pour la tautologie, pour, n'est-ce pas, faire ce que l'on doit faire, pour, n'est-ce pas, faire ce que l'on s'est fixé comme objectif, sans toutefois se confier par rapport aux circonstances, aux problèmes, parce que c'est normal de rencontrer les circonstances. Mais laissez-moi d'abord commencer mon propos par énumérant 2 ou 3 facteurs pour, n'est-ce pas, élaborer la suite de notre conversation. Je vais particulièrement prendre le cas sur moi, comme étant l'exemple sur lequel je fonde ma conversation, ou du moins ce petit monologue. Parfois, quand je me suis fixé des objectifs, et il en est de même jusqu'à maintenant, et certaines personnes peuvent se retrouver dans ce que je dis, c'est quand vous vous fixez un objectif, quand vous dites que vous voulez faire quelque chose, que les circonstances, que tout a commun, vous avez comme impression que toutes les forces universelles, toutes les forces qui existent vont à l'encontre de la décision que vous êtes du moins à l'encontre de la décision que vous êtes faite. C'est comme si tout allait en rond. C'est comme si Dieu ou tous les êtres humains ne veulent pas que vous atteigniez cet objectif-là. Les gens, les circonstances et les événements vont, n'est-ce pas, venir pour contredire, pour que vous ne puissiez pas être à main de faire ce que vous vous êtes dit, de pouvoir atteindre. Mais ici, la chose à noter ici, c'est que ces circonstances-là existaient déjà. Ces êtres humains qui, par ailleurs, apparaissent de nulle part et commencent à vous mettre les bâtons dans les roues, étaient déjà là. Mais juste que ce soit les circonstances, les êtres humains ou les événements qui vous arrivent après que vous ayez fixé un objectif, en réalité, ces gens ou bien ces événements ne sont pas là pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Prenez sur un regard exotérique, c'est que quand vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut que vous ayez un test avant d'accomplir ce que vous voulez faire. Et ça se voit paradoxalement même dans l'école de la nature, ou même dans l'école ordinaire que les uns et les autres ont créé. C'est que pour que vous ayez un certificat d'études, appelez ça comme vous voulez, il va falloir que vous passiez par des examens, il va falloir que vous passiez par des études qui, la plupart du temps, ne sont pas faciles, qui va vous permettre, qui va vous empêcher parfois de faire ce que vous avez souvent l'envie de faire, qui va vous permettre, qui va vous empêcher, ou bien qui va faire que vous sacrifiez peut-être tout ce qui va à l'encontre de ce que vous avez fixé, comme quoi les fêtes, peut-être comme quoi la distraction, les jeux vidéo, le scrolling sur Internet. Mais maintenant, vous sacrifiez ça parce que vous avez un objectif à atteindre, parce que vous avez une vision et vous voulez atteindre ça, et vous savez que tout ce que je viens de citer là ne va pas vous permettre d'atteindre ce objectif. Par conséquent, puisque l'enjeu, puisque le cadeau, puisque la récompense que vous voulez avoir est plus grand que tout ce que j'ai cité tout à l'heure, toutes ces distractions-là, alors vous permettez la récompense que la distraction actuelle. Même si parfois la distraction actuelle paraît plus satisfaisante, mais c'est sur le court terme. Et toujours est-il, c'est qu'il faut que vous fassiez des sacrifices. Parce qu'on dit souvent que la nature a horreur du vide. Pour que vous fassiez quelque chose, pour que vous ayez quelque chose, il faut que soit vous ou soit quelqu'un se mette dans le processus. Il faut que vous mettiez quelque chose en jeu. Vous voyez, pour pouvoir récompenser. Si vous voulez avoir quelque chose, vous allez perdre quelque chose pour avoir quelque chose. C'est ce principe de récompensation. Parce que rien ne se perd, c'est comme une énergie. Vous voyez, l'énergie que vous avez perdue se transforme à la possession que vous voulez avoir.
parce que l'énergie ne peut pas être détruite, elle peut être recyclée. Vous voyez, si peut-être vous voulez peut-être boire un verre d'eau et l'eau peut-être est dans la cuisine ou bien dans l'appartement à côté, il va falloir que soit vous vous déplacez pour aller chercher, soit vous incluez quelqu'un, c'est-à-dire vous demandez à quelqu'un de le faire. Mais il doit avoir le mouvement. Et ce mouvement-là doit avoir une perte d'énergie. Maintenant, cette perte d'énergie-là va se récompenser va être récompensée par le résultat que vous allez obtenir après. Vous voyez? Donc, en réalité, quand vous fixez un objectif et que vous commencez à rencontrer les difficultés, il faut comprendre que c'est le prix à payer pour avoir ce que vous voulez. Il faut comprendre que rien n'est pour rien. Il faut comprendre que si vous refusez de payer le prix cher maintenant, alors même l'objectif que vous êtes fixé, vous ne devez pas avoir. Il faut voir ce challenge, il faut voir ce dur là-bas, il faut voir tous ces événements qui paraissent vous empêcher d'avancer comme le chemin qui va vous permettre d'atteindre ce objectif-là, comme le sacrifice, comme la distraction que vous devez sacrifier si vous voulez avoir le prix. C'est ce qui fait que vous allez voir que peut-être dans tous les domaines, le sommet est la plupart du temps très peuplé. Pourquoi? Parce que seuls ceux-là qui sont au sommet, et vous pouvez extrapoler ça dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine de l'enseignement, dans tous les domaines, la richesse, les relations amicales, les relations amoureuses, peu importe, le domaine de finance, le domaine sportif, c'est que ceux-là qui ont atteint ce piédestal, ils se sont sacrifiés, ils ont parcouru le chemin et le chemin est triplé de, 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 de hasard, de doutes, de la peur et bien d'autres. Maintenant, ils ont payé ce prix-là pour atteindre le chemin. Mais beaucoup commencent le chemin, mais ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, le chemin est exigeant. La route est exigeante. Il y a des obstacles qu'il faut traverser. Et beaucoup ont cette impulsion de pouvoir le faire, mais vu que on ne le fait pas sous la base de l'impulsion uniquement. Il y a des choses qu'il faut faire. Maintenant, quand le travail est présenté, quand ce qu'ils doivent faire leur est présenté, ils préfèrent abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils se voient plus en train de subir ou bien en train de profiter de la distraction actuelle que de la vraie récompense future, qui est parfois deux fois plus grande que la distraction actuelle. Parce qu'il faut que vous sacrifiez quelque chose pour devenir quelque chose. Ce qui fait que les gens ne deviennent pas quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas sacrifié, ou bien ils ne se voient pas en train de sacrifier ce qu'ils ont maintenant pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Parce que si c'était aussi facile d'atteindre cet apogée-là, et vous pouvez extrapoler ça dans tous les domaines, tout le monde aurait atteint cet apogée-là. Tout le monde l'aurait atteint. Et si tout le monde l'atteint, ça n'aurait plus de récompense. Vous vous rendez compte que s'il y avait un trophée, et puis il y a 10 millions de personnes qui ont fait le chemin, il y a 10 millions de personnes qui ont réussi n'est-ce pas, à aller au travers de ces obstacles, et qu'à la ligne d'arrivée, il y a 10 millions de personnes pour un seul trophée, ça n'aurait pas nécessairement pas trop de sens. Alors il faut qu'il y ait des gens qui vont abandonner, pour que quand le vainqueur, à la fin, entre en possession de son trophée, que ça ait de la valeur. Que tous ces gens-là qui n'ont pas pu le faire le regardent et puis qu'ils admirent ce qu'ils n'ont pas pu faire, juste pas parce qu'ils ne pouvaient pas, mais parce qu'ils ont refusé de payer le prix cher. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce et qu'on se retrouve dans les commentaires. Et surtout, quand vous allez rencontrer un obstacle demain, après que vous ayez fixé un objectif à atteindre, il faut immédiatement comprendre que l'obstacle en réalité ne vient pas vous empêcher d'atteindre ce objectif. L'obstacle vient vous tenter pour voir si vous êtes prêt, si vous avez ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas seulement dire de la bouche, mais il faut passer à l'acte. Et ces obstacles-là viennent vous tenter, vous secouer. Il faudrait que vous soyez prêt. Sinon, vous n'atteignez pas cet objectif-là. Merci.